Ça, c'est l'école de la formation. Un missionnaire qui n'est pas passé dans cette école, ce n'est pas un missionnaire. Tu vas parler de Dieu, mais tu ne parles pas d'un Dieu expérimenté. C'est la vérité. Tu vas parler d'un Dieu qu'on t'a raconté. C'est la vérité. Tu fais de Dieu tu fais de Christ en fait un élément historique. Parce que toi tu ne l'as pas. Et malgré que dès que Dieu met le Saint-Esprit en toi, il t'emmène dans le désert. Et la Bible nous dit, dans le désert, le diable, hein, c'est là où il a rencontré le diable. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment en pain. Si tu es le Fils de Dieu, est-ce que Jésus a besoin de prouver à Satan qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce que nous avons besoin de prouver à Satan que nous sommes Fils de Dieu? Vous voyez comment le premier test du contenu, est-ce que tu crois réellement? C'est la même question. Comment il a eu Adam et Ève dans le désert et dans le jardin d'Éden? Il a remis en cause. Le diable ne viendra pas pour te donner une promotion, il viendra pour te régresser. Voilà. Toutes ces questions, mais Jésus n'avait pas besoin de lui prouver. Et il savait qu'à cet instant de première étape d'épreuve, Jésus avait pris la forme de l'homme. Jésus était l'homme. Jésus a eu faim. C'était toi et moi. C'était ma faim. Jésus n'a pas voulu se présenter comme Fils de Dieu. Il a voulu d'abord se présenter comme homme. Et lui, il veut ramener Jésus dans sa position de fils. C'est pour cela, souligner la réponse. Qu'est-ce que Jésus a dit? L'homme ne vivra pas du pain seul. Toi, tu me parles du Fils de Dieu. Moi, je te parle de l'homme. Amen. Amen. Le diable, il est malin, il est stratégique. Une petite chose, il t'égare. Vérité. Mais si c'était nous aujourd'hui, avec le feu qu'on dégage là, le petit feu là seulement, l'intercelle, allez, je vais te démontrer que je suis de Dieu. Je suis Fils de Dieu. Je suis appelé. Si c'est Dieu qui m'a appelé, tu vas voir. Jésus. Alléluia. Ça veut dire que le contenu est pourri. Et de telles personnes, ils vont faire des dégâts à C'est la vérité. Ils doivent rester encore dans le désert. C'est la vérité. C'est pour cela qu'il y a beaucoup qui sont dans le désert. Ils meurent là. Parce que le désert, c'est une école si tu n'as pas réussi. C'est pas comme ici, moi, tu as 12 ans, moi, pas seulement. Non. À l'école de Dieu, il y a des redoublements aussi. Demandez à papa Abraham. Il va vous dire c'est quoi le redoublement. Mais il a fini par être le père de la foi. Amen, amen. Parce qu'il a compris la leçon. Amen. Et des fois, il y a des choses qui t'arrivent parce que nous n'avons pas compris la leçon. Voilà. Et Dieu veut nous apprendre. Amen. Il veut nous inculquer ces valeurs. Amen. Le contenu dont je parle, ce sont des valeurs portées par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu représenter les valeurs du ciel. Tout ce qu'on appelle fruit de l'esprit, c'est ce qui est au ciel. Amen. Et le diable a changé de stratégie. Il va attaquer encore. Il ne se fatigue pas. Jamais. Hey. La Bible dit que le diable rôde. Lui, il sait qu'il lui reste un peu de temps. Nous pensons que nous avons encore le temps. Mais le diable sait. Oui. Il connaît la notion du temps, du calendrier de Dieu. Je ne parle pas de ce temps-là. Parce que ce n'est pas ce temps-là qui fait peur à Satan. C'est le temps de Dieu. Il lui reste un peu de temps. Et la distraction, ça l'arrange. Voilà. Quand nous sommes dans la distraction, on lui donne la possibilité de se reposer. Normalement, si nous restons focus sur Dieu, Amen. dans la prière, Amen. dans la méditation, Amen. le diable va continuer à tourner. Il va tourner. Il va tourner. Comme lui n'est pas omnipotent, omniprésent, c'est une créature, à un moment il va se fatiguer. Eh oui. Il va chercher à s'asseoir, à se reposer. Parce que toi tu l'as fatigué. C'est pour cela que je dis toujours, la maladie qui te fatigue, en vérité c'est toi qui vas la fatiguer. Amen. Amen. À un moment la maladie va dire, moi je suis fatigué. Tout le
homme, envoie le feu. Amen. Je peux pas aller chercher ailleurs. Amen. Il y a des choses qui vont partir d'elles-mêmes. Parce que tout le temps tu es dans la méditation. De la Amen. prière. Amen. Ils vont dire que ma mission n'est plus compatible à sa vie. Alléluia. Il y a des délivrances comme ça. Tu n'as pas besoin que je t'impose les Non, pieds non, non. ni les mains. Non. Juste que tu dis, mais ma vie n'est plus compatible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de la femme samaritaine? Oui. Quand elle a parlé avec Jésus, elle s'est rendue compte que sa vie n'était plus compatible avec ce que Jésus disait. Alors elle a cherché cette délivrance des années. Amen. Elle a jeûné. Mais juste une parole a perforé. C'est-à-dire le contenu. Puisque Jésus lui a dit, l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau vive. Ça veut dire que le contenu que tu as actuellement, C'est pas ça. et quand Christ a touché sa nappe phréatique, l'eau a jailli. La Bible nous dit que cette femme a jeté la cruche, elle a couru, elle est allée dire à ce négociateur, venez voir. C'est les gens qui lui faisaient peur hier. Ah, parce que cette femme a maintenant le bon contenu. Il dit, vous ne me faites pas peur. Amen, amen, amen. Alléluia. Il y a des angoisses que nous avons parce que notre contenu est fragile. Fragile. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. On Amen. va passer à l'exercice. Alléluia. Ma soeur Chrissy, tu peux m'aider? Il faut le micro. Non, je le mets. J'étais toujours dans mon exercice. Donc ce ballon, il y a deux ballons. Voilà. Nous avons essayé de les gonfler de même façon, d'accord? Ça c'est quelqu'un, deux personnes. Deux ballons, deux personnes. Ce ballon n'a rien à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'air. L'air. Vous comprenez? Les dieux parlent, hein, de Dieu. Les dieux sont des chrétiens. Les dieux disent oui, Dieu est avec moi. Les dieux disent que j'ai la foi. Les deux vont aller dans l'école du désert. Parce que l'objectif de Dieu, c'est d'aller partout prêcher la bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est la mission, hein? Faites des nations des disciples. Mais Dieu ne peut pas nous envoyer comme ça sans un contenu. Sinon, il a dit, je vous envoie comme les brebis au milieu des loups. Il y a des gens qui se sont précipités, aujourd'hui sont devenus des viandes de loups. Alléluia. Il a beaucoup parlé demain. Aujourd'hui, il est devenu même le directeur des boîtes de nuit. Parce qu'il n'est pas passé dans l'école du désert pour aller tester ce qu'il avait. Est-ce que c'était juste de l'air, ce que la Bible appelle le zèle amer? Les deux sont partis. Le premier, attends, tu vas allumer ma bougie. S'il te plaît, voilà. Faut pas aller dire là-bas qu'on fait le ici. C'est juste une expérience. Sans effet. Voilà la bougie là. Ça on va le dire que. Seigneur de gloire. Hey. Non. Moi j'ai parlé. C'est juste une expérience. Alléluia. Donc dans le désert, ça ce sont les épreuves avec le feu. Vous comprenez? Son objectif c'est de nous brûler, de nous calciner. Et ça c'est le premier chrétien qui déclare qu'il a son appel, comme toi et moi, beaucoup. Moi je suis chrétien. Dès qu'il y a un problème, il dit voilà. Et quand il arrive là, tu peux m'allumer le feu. Vous avez vu comment les chrétiens s'explosent? Je ne viendrai plus dans cette église-là. Le pasteur m'a déçu. Ça veut dire que son contenu, ce n'était pas Dieu, c'était le pasteur. Le jour que le pasteur l'a déçu, le contenu s'est abîmé. Maintenant, c'est l'autre. Lui, il a un contenu. C'est de l'eau. On sous-entend que ce contenu, c'est le Saint-Esprit. D'accord?
Tu vas allumer ma soeur. Lui, il arrive. Oh my God. Oh my God. Hey. Oh my God. C'est pas vrai. Parce que lui, il a un Alléluia. et son contenu. Alléluia, alléluia, Jésus. Aussi longtemps qu'on a- Jésus. Parce qu'il a un contenu. Jésus. Il y a des, vous voyez, il y a des traces. Le monde va nous laisser des traces. Oh Dieu. Amen. Comprenez que l'eau, ça permet à ce que d'atténuer. Allez chez vous, vous allez le faire, vous allez voir. L'eau permet d'empêcher le feu. C'est pour cela que nous, enfants de Dieu, quand nous avons Christ en nous, quand nous avons Christ, les gens vont nous blesser. Les gens vont nous blesser. Tout à fait. On aura des cicatrices. Ah oui. Mais notre contenu ne permettra pas qu'on puisse exploser.